André Rouget, vous êtes délégué du Rassemblement national à l'Outre-mer. On sait que Marine Le Pen a qualifié de profondément ambigu l'accord qui a été signé à Bougival. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cet accord? Écoutez, comment voulez-vous, sincèrement, que Manuel Valls, homme politique nomade, tantôt français, tantôt espagnol, puis à nouveau français, s'intéresse de façon constructive au sort de la Nouvelle-Calédonie et qui plus est au sort de la Nouvelle-Calédonie française. La réalité, c'est que Manuel Valls avait besoin d'un coup politique pour revenir sur le devant de la scène politique française et qu'il a privilégié ce coup politique plutôt que l'avenir des Calédoniens. Il a privilégié le coup institutionnel alors que ce dont ont besoin les Calédoniens à l'heure actuelle, c'est de reconstruire le pays, c'est de le développer et de pouvoir rayonner dans la zone Pacifique Sud à terme. Que peut dire aujourd'hui Manuel Valls à tous les Calédoniens qui se débattent avec leurs problèmes d'emploi? Et d'ailleurs, j'observe que le sujet du chômage partiel n'a pas été réellement abordé. Que dire aux Calédoniens qui se débattent avec leurs banques, avec leurs assurances, avec leurs problèmes d'emprunt et qui doivent gérer le quotidien? C'est pas l'accord de Bougival qui va remplir les caddies et le frigo des Calédoniens. Mais quand même, il fallait bien trouver un accord pour trouver une issue à l'accord de Nouméa. Le Rassemblement national souhaitait aussi qu'il y ait un accord entre les composantes calédoniennes. Écoutez, le Rassemblement national a produit un document de près d'une vingtaine de pages, en reprenant ce que Marine Le Pen a dit lors de son passage récent à Nouméa, en disant qu'il fallait une pause institutionnelle et pour privilégier un projet gagnant-gagnant, sans vainqueur ni vaincu, de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors que là, c'est tout le contraire qu'a proposé Manuel Valls, c'est un projet gagnant-perdant.